Elle est l'une des femmes les plus influentes du milieu syndical au Québec. Plus que quelques jours et l'heure de la retraite aura sonné pour elle, pour la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC. Régine Laurent est avec nous ce matin. Madame Laurent, bonjour. Bonjour. Quelques jours, là, vendredi, Oui. c'est l'heure de la retraite pour vous. Oui, tout à Comment fait. ça va? Bien, un peu fébrile, mais bien, parce que je sais que la relève est là, mais avec un gros pincement au cœur, surtout par rapport aux militantes. Il y en a, ça fait des années que je milite avec elles, qu'on mène des luttes ensemble. Alors, c'est le côté humain qui va beaucoup me manquer. Mais ça fait longtemps, en fait. Hein? Vous avez commencé votre carrière d'infirmière dans les années 80. Tout à fait. Et le militantisme quelques années plus tard pour devenir en 2009 présidente de la FIC. Quel est le bilan que vous dressez? Le bilan, c'est qu'on a une force, qu'on est capable vraiment de mener des luttes. Des fois, on a eu des claques, puis on est capable de s'en remettre. Surtout, je pense qu'il y a une solidarité et surtout, il y a une confiance au fil des années. Toute l'équipe de l'exécutif, ça a été notre leitmotiv d'être toujours sur le terrain, dans les établissements. J'ai eu la chance de parcourir le Québec, je ne sais plus combien de fois, avec un grand bonheur, parce que ça nous permet vraiment de rapporter toujours les problèmes que nos membres vivent sur le terrain, là, pour vrai. Là. Donc, je pense que c'est ça. Et le nombre de personnes que vous représentez a également augmenté d'année en année. C'est quoi, 75 000 personnes que vous représentez? Les infirmières, infirmiers? Infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et les perfusionnistes cliniques. C'est vrai que ça a grossi et ça a été aussi des moments extraordinaires quand on accueille des nouvelles militantes dans nos instances, des nouvelles membres dans les établissements. C'est toujours un moment très enrichissant parce qu'on se dit on a besoin de ces nouvelles professionnelles en soins qui vont apporter un œil nouveau ou un œil différent. Et plus on a cette diversité-là dans nos rangs de points de vue, qui amène des débats, qui amène des fois des recommandations dans nos instances, bien, ça nous enrichit beaucoup. Et ça a toujours été ça à la FIC depuis sa création. Vous avez dénoncé plus d'une fois la réforme Barrette. Oui. On est encore dedans. Oui. Quel est le principal constat que vous remarquez? Quel est l'impact le plus important pour les travailleurs en santé? Pour nous, et c'est la même chose pour les patients, c'était rien qui avait été pensé, réfléchi, fait, ni pour nous, les professionnels en soins, ni pour les patients. C'est une réforme de structure, mais quelque chose qui est très négatif parce que plus on avance dans cette réforme-là, plus on voit qu'on veut rentrer tout le monde, y compris les patients, dans des petites cases. Or, ce sont des humains. Ce qui me dérange aussi beaucoup, surtout par rapport aux régions, ils vont concentrer de plus en plus des spécialités à certains endroits. C'est la distance que les patients devoir parcourir. Des personnes âgées qui vont avoir moins de services parce qu'ils sont plus capables de se déplacer pour aller au CLSC dans des longues distances. Donc, finalement, je me pose encore la question aujourd'hui, pourquoi cette réforme-là? Ça n'a jamais été évalué. On nous a vendu ça sous le couvert de « oui, on va avoir moins de cadres, qu'on va diminuer ». On aurait pu diminuer le nombre de cadres sans faire cette réforme-là. On ne nous dit pas tout. On ne sait pas ce qui va arriver après. Et ce sont les patients, puis malheureusement, et nous qui écopons de ça. Et au cours des dernières journées, on est passé, si on peut dire, avec la mise à jour économique libérale, de la période d'austérité, de compression financière que vous avez subie dans le milieu de la santé, à un réinvestissement en santé avec tous les surplus. Comment vous voyez ça, vous? J'étais très mal cette journée-là. J'étais très mal parce que j'écoutais les politiciens parler et je me dis, mais c'est facile quand on joue avec les chiffres, mais sur les humains, ça a été quoi les impacts? Je pensais, par exemple, aux personnes âgées dans les CHSLD, à d'autres qui ont eu des coupures de services. On ne peut pas rétroagir là-dessus. C'est-à-dire la souffrance qu'ont vécue ces personnes-là, on ne peut pas rétroagir. Ils l'ont vécu, puis on a quoi comme espoir? Cette soi-disant argent-là va aller où? Est-ce que ça va réellement aller pour mettre du monde de plus sur les unités de soins? Est-ce que ça va aller pour être capable de dispenser plus de services aux personnes qui sont à la maison?
j'en suis pas convaincue. Vous plaidez, vous, pour des soins plus humains dans Oui. le milieu de la santé. Qu'est-ce qui est réaliste de faire à ce moment-ci, vous croyez? Ce qui est réaliste de faire, c'est ce qui s'est fait, par exemple, ailleurs. Ce qui est réaliste de faire, c'est de stabiliser les équipes de travail. En ce moment, et c'est une des choses qui me fait de la peine, il y a encore près de 50 des infirmières qui ont des postes à temps partiel. Donc, vous fragilisez les équipes de travail. Donc, vous vous mettez dans une situation pour les obliger, celles qui sont là, à faire des 16 heures. On peut stabiliser les équipes de travail. On peut avoir des ratios, comme ça s'est fait ailleurs, où on a le temps de soigner sans bousculer les patients, sans prendre le temps de leur parler, prendre le temps d'être à l'écoute, prendre le temps d'expliquer comme il faut ce qu'on fait. Donc, c'est ça. C'est quand même bizarre qu'au Québec, en 2017, on soit en train de revendiquer des soins humains. C'est pas normal. Cependant, il y a des solutions, puis c'est une question de volonté politique. Madame Laurent, vous preniez votre retraite comme présidente de la FIC. Oui. Est-ce que vous voulez arrêter tout sur la place publique? Il y a des élections qui s'en viennent dans 10 mois au Québec. Alors, on m'a posé la question de nombreuses fois et non, je n'irai pas en politique. Je resterai cependant une citoyenne engagée. Je l'ai été toute ma vie. Alors, je vais l'être de différentes façons, mais je laisse la place pour la politique à d'autres. Donc, dernier congrès de la FIC qui commence demain, Oui. qui termine vendredi. C'est à ce Oui. moment-là que vous allez passer le flambeau. Oui. Merci beaucoup, Régine Laurent. Merci à vous. Merci.